Alors, on reprend Bezrat Hashem de le Pardes, Shar Hamishi Perek Revi, et on était dans l'explication d'un texte de la Hydra Rabbah. Juste une petite observation, Hydra Rabbah ici, il appelle Hydra des Nazirs. Pourquoi? Parce que c'était l'un des autres noms de la Hydra Rabbah, parce que comme chacun sait, la Hydra Rabbah elle se trouve dans Parashat Nasso, et Parashat Nasso là-bas, on parle du Nazir, donc la Hydra Rabbah s'appelle aussi Hydra des Nazirs. Et donc ce texte-là, pourquoi est-ce qu'on en a besoin? On en a besoin pour comprendre ce qu'on appelle le Seder HaAtzilut, c'est-à-dire l'ordre de l'émanation. Et on va avoir maintenant une espèce de plan global de l'ordre de l'émanation. Donc rappelez-vous, on a dit qu'avant qu'il y avait juste Keter dans l'Atzilut, et qu'avant qu'il y ait Chochma et Bina, il n'y avait, comme on avait dit, Shiruta Vesiyuma Lohava, il n'y avait ni commencement ni fin. Parce qu'effectivement, le commencement et la fin, c'était lié à Chochma et Bina, voire le cours précédent. Donc, on relit le texte, la suite, Ve'ava maglif ou mash'ir be. Et donc, il glyphait, et ou mesha'er, et il mesurait, ou paris kameh chad parsa, et il a étendu devant lui un voile, ou ba galif, et dans ce voile-là, il a glyphé et il a mesuré. Mesurer, c'est une différence de version. Et il a mesuré les rois. Nos fameux rois qui sont les 7 rois qui représentent la tribu de Din. Pirouche, on reprend. Ayu asfirot ve'aketzavot besod bechinat adin. Les séphirot et les extrémités étaient sous l'aspect du Din. Mitatzlot bemetziut haketer, et elles étaient émanées sous l'aspect de Keter. Il n'y avait que Keter. Et c'était là-bas qu'elles étaient gravées dans Keter. Et elles ne pouvaient pas donc se maintenir. Pourquoi? Parce que le monde ne pouvait pas se maintenir par eux. Parce que le din n'était pas encore dévoilé. Comme on est dans Keter, que Keter c'est le plus proche qu'il y a du Ensof, donc le din ne peut pas encore se dévoiler. Donc même s'il y a du din, que Keter comprend toutes les sirotes, et donc y compris les extrémités et les principes de din, ça ne peut pas encore se dévoiler. Et c'est pour ça qu'il est écrit. Ou Paris Kameh Chad Parsa, et il a étendu devant lui un voile. C'est quoi ce voile? C'est Chochma. De'ayinu ha-Chochma. She'u Parochet ou Massar, parce que Chochma agit comme un voile et comme un rideau. Ama'alim ha-Keter ve'soger be'ado, qui va cacher le Keter et qui va le fermer. En fin de compte, Chochma ici c'est vu comme étant l'habit de Keter. C'est ce qui va habiller Keter, et un habit ça protège et en même temps ça ferme la chose. Ou ba galif shiur malchin, et c'est donc dans ce degré-là qu'il a glyphé, qu'il a gravé, Shiur Melachin, la mesure de ses rois. Vetikunhui et leurs arrangements. C'est-à-dire, Hen, Kochotalin, c'est-à-dire les forces du din. Velo Kochotav, Achitsonim. Mais il ne s'agit pas des forces du din extérieures, qui ne sont pas encore dévoilées. Rotselomar, Baal Adin Mamash, c'est pas encore les agents du din, on pourrait dire. Et là, il n'y a né à Gvura. Simplement, ce sont tout ce qui va se rapporter à la Gvura. Vedinea et à ses statuts. Vea Olamot et les mondes. Sheba en Nikra, et tout ça, ça s'appelle Shiur Malchin, la mesure de ces rois-là. Et quels sont ces rois? Évidemment, Deainu, Malché Edom, Kede Pirashnu, Kedem Faresh Meazil, c'est-à-dire ces fameux rois de Edom qu'on a vu à la fin de Parashat Vaishlach, comme on l'a expliqué. Vetikunui et leurs arrangements, ou atikun ve'atzilut ve'giluyav, c'est-à-dire l'arrangement et l'émanation et son dévoilement. Lo itkaimu, et donc ils n'ont pas pu se maintenir. Qui est-ce qui n'a pas pu se maintenir? Ce sont ces rois. Alors c'est un passage très 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 important qu'on fait là. Pourquoi? Parce que ces rois qui sont morts, dans la version du Harizal, ou dans la manière dont le Harizal l'expliquait par Rabbi Chaim Vital, est ce qu'on va appeler la Jvirat HaKelim, c'est-à-dire la brisure des vases.
Alors la Shvirat HaKelim, évidemment, elle provient du Zohar. Maintenant, c'est intéressant de voir comment quelqu'un qui n'a pas la vision du Harizal, il a compris, lui, des mêmes textes du Zohar, dans les mêmes mots, différemment. Ça veut dire quoi d'après le Harizal ici, qu'on a marqué Loïd Kaimou, que ces rois-là, ils ne peuvent pas se maintenir? D'après le Harizal, il y a deux explications qui vont ensemble. Soit, effectivement, il y a trop de dînes. Et comme il y a trop de dînes, alors effectivement, enfin, comment ça s'exprime ce trop de dînes? On va être plus clair. Il y a des vases, des ustensiles, et il y a de la lumière. Alors, soit il y a trop de lumière, et la lumière, elle va briser le vase, ou soit le vase, il n'est pas assez fort pour contenir la lumière. Très bien. Donc, d'après le Harizal, la Shvirat HaKelim, c'est qu'au début de l'émanation, il y a un dysfonctionnement. Et ce dysfonctionnement, il va opérer une réorganisation. Cette réorganisation, pourquoi? Parce que quand le vase, il va se briser, alors la lumière qui doit entrer dans le vase, eh ben, elle va être éparpillée. Et ce vase lui-même, il va avoir des éclats ou des morceaux ou des brisures de ce vase qui vont eux aussi partir dans différents mondes. Et après, les choses vont se recomposer. C'est ça qu'on appelle le tikkun. C'est l'arrangement de ces choses après la Shvirat HaKelim, après la brisure des vases. Mais, le Rama qui dit pourquoi est-ce qu'effectivement ils ne peuvent pas se maintenir? D'abord parce que c'est presque l'inverse. C'est parce que justement, le din, il ne peut pas se maintenir à ce niveau-là. Il y a tellement de or, il y a tellement de lumière, on est tellement près de ce qu'il appelle les phases du roi, que du coup ça s'annule automatiquement. C'est ce qu'il dit. Pirouche. Parce que l'arrangement, dans le sens de les choses qui vont se mettre en ordre, Ve'atzilut et l'émanation, Vegiluyav et ses dévoilements, Lo itkaimu, Pirouche ki lo y'a efshar dain be'adin letatzel, parce que le din ne pouvait pas encore ni être émané, ni se dévoiler. Mipne karvato el mekoro, à cause de sa proximité avec la racine. Veine, bachorma ou bedakut gadol, et même dans chorma, c'est dans une telle subtilité, et dans une telle proximité, vekarov el amatzil, avec l'émanateur. Velachen, sodarachamim mitgabrim, et donc c'est le mystère des miséricordes qui l'emporte. Autrement dit, ces forces de ligne, elles sont quasiment étouffées dans l'œuf. Veod, sodat silut mitsaladinim le tkaimu. Et donc maintenant, cette chose-là qui va s'appeler les aspects du din, dans la Hatzilut, dans l'émanation, à ce niveau-là, ils ne peuvent pas se maintenir. C'est ça que nous indique le verset. Et voici donc ces fameux rois, les rois de Édom, qui ont régné avant que ne règne le roi d'Israël. C'est-à-dire, Pirouche. Ces forces de din qui devaient être émanées dans la pensée du Créateur. L'onetsalu n'ont pas encore été émanées. Velonidgalu et n'ont pas encore été dévoilées. Mipne dakut chorma, à cause de la subtilité de chorma. Évidemment, au niveau de Keter, on n'en parle pas. Mais dans chorma, il y a tellement de subtilité et de proximité avec l'émanateur que ça ne peut pas se maintenir. Et c'est pour ça que le verset l'indique, Velachen ne'emar baen vayamot, et il est mort. Le Harizal a compris de vayamot, c'est-à-dire il a compris que l'ustensile, il se casse. Lui, il dit, c'est pas ça, c'est qu'ils sont morts-nés. Que tout de suite, ils peuvent pas sortir. Ils sont tout de suite annulés, on va dire, par l'effort de miséricorde. Dehaïnu. Et donc ça veut dire quoi, Vayamot? Vayamot, ça veut dire Daïnu Alem, c'est-à-dire c'est tout de suite caché, c'est tout de suite enfui. Vechen Piresh Arashbi Midra Lekaman, et c'est ainsi que Rabbi Shimon Bar Yochai, il expliquait dans la Hydra après. Ve'amar. Et ça veut dire quoi? Shen Akavana Shidit Batlu Chaz Veshalom. On n'a pas dit que ces forces-là, elles sont annulées. Non, parce qu'elles font partie du projet. Elles font partie de l'ordre de l'émanation. Dans l'émanation, il faut qu'à un moment, il y ait des forces de din.
Donc c'est pas que c'est annulé, c'est pas qu'il y a dans le projet quelque chose qui s'annule, Chas Shalom. Et là, maintenant ça veut dire quoi? Chez Nelalmou, que ça va être caché, dissimulé. Ad Shenitat Sela Atzilut, jusqu'à ce que ces forces-là soient émanées. Ou Misham Nidgalu Aolamot Aele, et que se dévoilent après ces mondes-ci. Bemakom Araoui, dans l'endroit qui leur est convenable. Keseder Asfirot, selon l'ordre des Séphirot. Qui ayou Midgalot Baketer. Parce qu'au départ, ça s'est dévoilé de Chorma. Chorma, ça marche pas. Après, Bechaka Bechorma. L'Onidkan. Et ça n'a pas pu non plus se maintenir, ça n'a pas pu non plus être arrangé. Sham, et Tzil Ad Shenetzalu El Mekomam. Et donc là-bas, c'est resté jusqu'à ce qu'elle soit émanée dans l'endroit, Vel Shuratam, et dans la ligne qui leur convient. C'est quoi la ligne qui leur convient? Ça va être la ligne de gauche, à partir de Bina. Et maintenant, on va quand même revenir à cette notion qui est marquée dans le verset, il y a marqué Vayamot, Vayamot, et il est mort, et il est mort. C'est ces fameux C3. Ou Aelem Olamadin, ça veut dire que ce monde du din, il est complètement caché et enfoui. Veshurato shelo hayu behefsharut leidgalot mipne tokfo. Et donc tout l'axe, la ligne de la Gvura ne peut pas encore se dévoiler à cause de la force de din qui est en elle et qui ne peut pas s'exprimer à ce degré-là des Séphirot. Maintenant, à la fin du verset, elle dit quoi? Israël, avant que ne règne un roi pour les enfants d'Israël. Si on suit le verset d'après le Pshat, ça veut dire quoi? C'est-à-dire Pirouche Malcha Kana, c'est-à-dire le premier des rois. C'est quoi le premier des rois? C'est Bina. Pourquoi est-ce que Bina, elle peut être appelée roi? Parce que de la même manière que Malchut, en bas, elle s'appelle roi, et que Malchut, c'est un He, Bina, c'est aussi un He, donc il y a un He d'en haut et un He d'en bas, et donc on peut avoir cette notion de royauté à partir de Bina. Les Bnei Israël Kadma, c'est le Zohar, et avant le début des enfants d'Israël, c'est-à-dire Israël, c'est-à-dire le premier Israël qui est Tiferet. Qu'effectivement, ça va sortir après. Et c'est pour ça que le verset il a dit que tous ces rois sont morts avant qu'il n'y ait un roi pour Israël, c'est-à-dire Bina qui va donner Tiferet. C'est-à-dire Pirouche, explication, Kodem Sheim Loch, avant qu'il ne règne, Veitatse la Bina, et que la Bina soit émanée. Et la Bina, elle est appelée roi, Sheum Melech, Vekodem el Israël, et avant Israël, qui est appelé Tiferet, Yotiferet. Vainu Metziud Gilou Yaolamot Taem Bechochma, et donc c'est ça, le degré de dévoilement de ces mondes de Chorma. Donc, ça ne peut pas encore se faire. Intéressant. Je vous dis, reprenez la Jvirat HaKelim dans le Harizal, dans Rabbi Chaim Vital, et reprenez ici dans le Ramak, vous allez voir comment, à partir d'un même texte du Zohar, on a vu deux choses différentes. Mais le Ramak dit, reprenons le verset. Que dit le verset? Il dit, ils ont régné dans la terre de Édom. Verma Beret Sedom. Ça veut dire quoi, la terre de Édom? Akavana Bemakom Adin, dans l'endroit du din, l'endroit de la rigueur. Parce qu'il n'y avait pas encore d'endroit pour la rigueur. C'est ça, il n'y a pas encore de lieu pour qu'elle s'exprime. Kisham Ayamachrit Lefanav Aolam. Parce que c'est là-bas qu'il va graver devant lui le monde, c'est-à-dire cette ligne du din. Ve'ayu Aolamot Mitalmim. Et donc maintenant, ces mondes-là, ils étaient cachés. Bilti Midgalib, ils n'étaient pas dévoilés. Mipne Shadain Lonetzela Bina, parce que la Bina n'avait pas encore été émanée, parce que c'est à partir de la Bina qu'on va avoir Techilat Adin, qu'on va avoir le commencement du din. Comme on l'a vu plusieurs fois dans le Zohar, Bina, Dinin Mitarin, Mimena, plusieurs versions, la Bina, c'est à partir d'elle que va se dévoiler le din, ou que va s'éveiller le din. Ad, Deanach Léou Veatzna Léou. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Puisqu'effectivement ces forces de din, elles ne peuvent pas
se dévoiler. Anachleu, il les a posés, ou il les a fait reposer. Ve'atznaleu, et il les a cachés. Tatsniout. Pirouche, kilo metu mamash. C'est pas qu'ils sont morts. Des mashmash yidbatelou. Parce que on aurait pu penser qu'ils ont été annulés. Pas du tout. Zoridi et l'atznaleu, il les a enfouis. Il les a cachés. Dehainu she'ailimam, il les a donc dissimulés, cachés. Et Moshe Piresham, Betikone, Zeranpin, comme ça sera expliqué dans les arrangements de Zeranpin du petit village. Veneelmu, c'est-à-dire quoi donc qu'ils ont été cachés? Inyan Sfirot Asmam, c'est-à-dire de même que dans Chorma, les Sfirot qui sont dans Chorma, vu que Chorma, elle a en elle, Chorma et les Sfirot qui vont venir après. Donc de même que les sphirotes qui sont cachées dans Chorma, eh ben, ces forces de din aussi, elles sont complètement cachées et enfouies. Ou les batar zimna ou istalek ou par ça. Maintenant, après un certain temps, il s'est élevé de ce voile, parce qu'il a fait un voile, c'est-à-dire un voile, un rideau de protection. Pirouche. Qui sibat haïdgalut ou sibat haelem, ve sibat haelem ou sibat haïdgalut. Alors notez bien ça, que c'est très important. Et on va prendre un peu de temps pour expliquer cette phrase-là. La cause du dévoilement, c'est ça la cause de cacher les choses. Ve sibat haelem, et la cause de l'enfouissement, c'est ça la cause du dévoilement. Ça veut dire quoi? Je relis. Sibat haïdgalut ou sibat haelem. La cause du dévoilement, c'est ça la cause de l'enfouissement. Vesibat haelem, et la cause de l'enfouissement, c'est ça la cause du dévoilement. C'est-à-dire, Ve'inyan, ki be'el moi or chazak. Parce que cette lumière-là, on va la cacher. Ça veut dire quoi qu'on la cache? Ça veut dire qu'on va l'habiller. On va la mettre dans un habit. Donc on la voit plus. Maintenant, l'habit, il cache la chose, il protège la chose, mais en même temps, il révèle la chose. C'est comme si vous mettez un vêtement sur un corps, alors ce vêtement, il cache, mais en même temps, il dévoile. Alors, il cache la chose, on la voit pas elle-même, mais le vêtement va prendre la forme du corps. En tout cas, c'est comme ça que je comprends. Vaïnyan. Quand on a caché cette lumière forte, et qu'on l'a habillée dans ce vêtement-là, alors là maintenant, elle va se dévoiler. Donc maintenant, cette lumière, elle est cachée. Mais en vérité, ou le fait elle met, ou mitgalé, mais en vérité, elle se dévoile. Chez Imloaya mitalen, parce que si cela n'avait pas été caché, cela n'aurait pas été dévoilé. Très subtil. Ça veut dire, c'est pas que on les a annulés, ce qu'il a dit. C'est qu'on l'a caché, ce degré. Maintenant, en le cachant, on va lui donner une existence, un dévoilement. Non, c'est pas le dévoilement, c'est pas lui-même, parce qu'il est toujours caché. Mais quelque part, c'est un dévoilement. C'est une notion très compliquée qu'il faut revoir dans le Ramak. Et on va prendre un exemple pour ça. Kedimion. Abal et habit benitzutz hashemesh. Quelqu'un qui voudrait regarder l'éclat du soleil en pleine face. Mipne gilui nitzutz hashemesh. Maintenant, cette lumière du soleil, cette étincelle du soleil, elle est tellement forte que ça aveugle. Shelo yuchal adam le habit berov bikato. Parce que l'homme, il ne peut pas la regarder tellement cette lumière, elle est aveuglante, tellement cette lumière, elle est forte. Vekacher yalimu. Mais maintenant, quand on va cacher cette lumière, veyabit bo derer masachim, et qu'on va la regarder à travers des écrans, on pourrait dire même des lunettes, ou quand on veut dire même par rapport à on va mettre des écrans entre la lumière du soleil et nous. Ça pourrait être, même on verra pour les couleurs. Effectivement, on mettra des couleurs, et ces couleurs-là vont permettre à cette lumière de se refléter.
Az, yasig le habit be'enu. Ah oui, effectivement, maintenant, il va pouvoir la regarder. Velo yaziku, sans être endommagé ni affecté par cette lumière trop forte. Il en est de même dans la Hatzilut. Il en est de même dans l'émanation. Ki yitalem ve'yitlabesh. Parce qu'elle va, elle, cacher. Et elle va s'habiller afin qu'on puisse la dévoiler. Donc, ça va maintenant s'habiller dans Chorma et après dans Bina. Et en fin de compte, c'est ça qui va lui permettre de continuer à vivre. C'est ça qui va lui permettre de se continuer à se dévoiler. Pourquoi il dit ça? Parce que le Zohar, il a employé une expression temporelle. Le Zohar, il a dit que, ok, ces forces-là, ces rois, ils ne peuvent pas se dévoiler. Mais il y a marqué après Ulva Tarzimna, et après un certain temps. Quoi c'est un certain temps? Pirouche, Acharita Azot, Kacher Never, c'est une fois que maintenant ces lumières-là, elles sont gravées. Comme nous l'expliquerons. Azistalek Beaou Parsa, alors maintenant ça va s'élever de ce voile. Pirouche, Nistalek Keter Elion Imahorma. C'est-à-dire que maintenant, ce degré de Keter Elion, il va maintenant s'élever avec Horma pour pouvoir émaner le degré de Bina. Et c'est quand ce degré de Bina va être émané, Vesham Nitkan, que ça va être arrangé. Kimisham Techilad Giluyadin, parce que c'est à partir de Bina que va commencer le dévoilement du din, comme on le sait. Deme Bina Din Mitaris, parce que c'est à partir de Bina que les rigueurs s'éveillent. Comme nous l'expliquerons dans Shamaoud Ve'anaga. Donc, c'est comme s'il y a eu une espèce de pause dans l'émanation. Keter et Chorma vont remonter pour pouvoir faire émaner Bina. Et que dit le Zohar maintenant? Beta'ana, katsalik bereuta lemivre oraita ve'afka. Lorsqu'est montée dans la volonté de créer la Torah et qu'elle est sortie, Miyad Amra Kame, tout de suite, elle a dit devant lui, c'est la Torah qui a parlé, Man ba'e letaknaol me'avad. Celui qui veut arranger et faire, Yitaken bekadmita tikunu, qu'il arrange d'abord ses arrangements. Alors ça, le Ramak dit que c'est une braïta, que c'est un enseignement extérieur au Zohar qui était inclus dans le Zohar. Évidemment que c'est connu que la Torah elle était là 2000 ans avant le monde. Et donc, parce qu'on veut maintenant recommencer l'histoire de l'émanation à partir du moment où Bina va sortir. Il faut refaire ce cours plusieurs fois évidemment. On y reviendra la prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.